Coucou les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte très bien, par la grâce de Dieu. Alors je suis contente de vous retrouver lors de cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Lady Micheline. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je réside en Île-de-France. Voilà, je suis coach en développement personnel et formatrice sur les dons et les talents. Alors, c'est vraiment une thématique qui me tient à cœur. Je souhaite, j'ai pour mission, pour objectif d'aider le maximum de personnes à accomplir leur destinée, à accomplir leur mission sur cette terre. Car je suis convaincue que chaque être humain a du talent, a du potentiel et chaque être humain surtout a une mission à réaliser sur cette terre avant de partir. Voilà. Et cela passe pas des dons et des talents. Cela passe par la découverte, le développement de ces dons et de ces talents. Tu ne peux pas être épanoui si tu travailles dans un domaine où tu n'as pas des compétences naturelles prérequises. Tu ne peux pas être heureux, épanoui, accomplir ta destinée si tu travailles dans un domaine qui ne te plaît pas, dans une entreprise qui t'énerve, si tu entreprends dans un business juste pour entreprendre, juste pour avoir de l'argent sans vraiment avoir trouvé le but de ta vie. Alors, voilà. Dans cette vidéo, nous allons voir comment développer son talent. Pour pouvoir développer son talent, décider de développer son talent, il faut d'abord avoir eu à identifier son talent, à découvrir son talent ou ses talents principaux. J'aimerais te poser une question. Réponds-moi en commentaire, s'il te plaît. Est-ce que tu sais déjà tes talents? Est-ce que tu as déjà pris le temps de découvrir, d'identifier tes talents? Alors, si ce n'est pas le cas, je t'invite à t'inscrire à ma masterclass que j'offre gratuitement. Elle aura lieu le 25 mars 2025 à 20 h. Ce sera en ligne, à distanciel. Donc, peu importe où tu te trouves dans les 4 coins du monde, tu peux t'inscrire à cette formation, à cette masterclass. C'est gratuit pour t'aider à identifier tes dons et tes talents. C'est très important. Alors, dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 clés, 5 conseils pour vous aider, pour vous encourager à développer votre talent. C'est parti. Alors, supposons que tu as déjà identifié ton talent principal, que tu as déjà identifié tes talents principaux. Ça peut être 2, 3 maximum. Voilà, et que tu as décidé de les développer. Écoute ces 5 conseils. Applique-les et tu ne seras pas dessus. Il y en a plusieurs, mais j'ai décidé aujourd'hui de partager juste 5 pour pouvoir que ce soit efficace et pour ne pas trop t'embrouiller. Voilà. Donc, que ce soit des talents artistiques, des talents manuels, des talents intellectuels, tout ça, c'est important de les développer. Numéro 1, la formation. La formation, c'est également l'une des clés de réussite de tous ceux qui ont réussi, de tous les hommes et femmes qui ont réussi dans n'importe quel domaine. La formation est très importante, que ce soit dans le foot, que ce soit dans le business, dans n'importe quoi. La formation est très importante. Donc, c'est ma clé numéro 1 pour t'aider à développer ton talent. Tu dois te former. Oui. Donc, tu dois être curieux et tu dois apprendre constamment. Ça demande beaucoup de volonté personnelle, beaucoup d'engagement, de discipline, mais tu dois vraiment te former. Ce qui est bien, c'est que de nos jours, il y a plusieurs manières de se former. On peut se former à distanciel, comme j'aime le dire, en ligne, à son rythme, selon son emploi du temps, via YouTube, via n'importe quel site de formation. Tu dois te former sur des sujets qui ont lié à ton domaine. Je prends un exemple, si tu veux te former en art oratoire, sur YouTube, tu vas trouver des vidéos qui parlent de cela, qui te donnent des conseils, qui te donnent des exercices. Également, tu peux te former à travers des livres ou à travers des podcasts. Tout ça, c'est plusieurs moyens différents de te former. C'est à toi de choisir ce que tu veux. Il y a certains contenus qui sont gratuits, il y a certains contenus qui sont payants. Mais moi, je ne suis pas trop pour les contenus gratuits parce que ce n'est pas organisé. Ça peut te faire perdre en temps. Et oui, tu peux commencer par des contenus gratuits, ensuite passer via des contenus ou via des documents payants parce que c'est plus structuré, c'est plus efficace et ça va t'aider à gagner du temps surtout. Voilà. Tu peux également te former en allant payer un cours, une formation qui est liée à tes talents. Je prends le talent de musicien, la musique. Il y a plusieurs instruments de musique. Ça peut être le piano, la guitare. Si tu as le talent, tu aimes bien jouer à la guitare, tu as un projet que tu aimerais associer à l'instrument de musique que tu joues. Ça peut être la coiffure, ça peut être le maquillage pour les femmes, voilà. Donc, tu peux carrément payer chez un professionnel une formation certifiante ou pas. Tu peux payer une formation pour apprendre, pour développer, pour améliorer ton talent que tu as détecté, que tu as identifié. Voilà, afin de devenir meilleur, afin de devenir excellent dans ton domaine, comme j'aime bien le dire. Voilà. Numéro 2, la vision.
Fixe-toi des objectifs clairs et mesurables. Il est important pour avancer dans la vie, dans n'importe quel domaine, c'est très important de savoir où on va. Il faut se fixer des objectifs SMART. Ça vient de l'acronyme SMART que tout le monde connaît. Moi, j'ai juste pris les 3 premières lettres S-A-M, SMART, qui signifie spécifique, mesurable et atteignable. Avant de décider, avant de te lever pour te former, pour développer ton talent, pour développer une certaine compétence que tu as, il est important de te fixer un objectif. Il est important de te fixer des objectifs pour pouvoir y atteindre. Pourquoi je veux développer mon talent artistique? Pourquoi je veux développer mon talent musical? Pourquoi je veux développer mon art oratoire? Pourquoi je veux développer ma capacité à fabriquer un objet, à créer une application, bref, à développer le talent qu'on a détecter. Pourquoi? Fixe-toi des objectifs. C'est pour lancer un business, c'est pour chercher du travail, c'est pour augmenter ses revenus, c'est pour changer de boulot, c'est pour se reconvertir vers un autre domaine, etc., etc. C'est pour lancer sa propre entreprise. Fixe-toi des objectifs clairs, mesurables et atteignables avant de te lancer dans le développement de ton talent. Troisième clé ou troisième conseil, la pratique. Pratique régulièrement. Le talent se développe avec la pratique. Tu ne peux pas rester dans la théorie, tu lis des livres, etc. et tu ne pratiques pas. Je vais prendre quel exemple ici là. Plus tu pratiques ton talent, plus tu pratiques une compétence, plus tu l'affines, plus tu la développes, plus tu t'améliores pour pouvoir être bon expert en art oratoire. C'est pas mon talent, mais j'aspire à avoir cette compétence. Je n'ai pas encore décidé de la développer parce que actuellement je suis en train de me perfectionner dans d'autres talents que j'ai par rapport, bien sûr, à un objectif que je me suis fixé. Donc, c'est important de pratiquer régulièrement. Pour vous donner un exemple concret, j'ai créé ma chaîne YouTube, ça fait de cela 3 ans. Bientôt, je vais fêter le 3e anniversaire de ma chaîne YouTube. Je ne suis pas régulière pour X ou pour Y raison. J'espère que ça va s'arrêter. Mais le fait que de temps en temps, je produis des vidéos, je crée du contenu, ça m'a permis de beaucoup m'améliorer. Si vous êtes courageux, je vous donne pour challenge d'aller regarder ma première vidéo, ma deuxième vidéo. Bientôt, je vais la supprimer même parce que quand je regarde ça et je me regarde aujourd'hui, je dis waouh, il y a eu du chemin. Numéro 4. L'entourage. Entoure-toi des personnes inspirantes, des personnes qui t'inspirent, des personnes qui te motivent, des personnes surtout qui partagent tes centres d'intérêt, qui partagent ton talent. Car ensemble, vous pouvez travailler ensemble ou pas, mais vous soutenez, vous encouragez, vous motivez. Et lorsque tu es entouré des bonnes personnes, entouré des personnes qui partagent ton talent, qui partagent tes intérêts, voilà, ça va te permettre de ne pas te décourager. Même si tu te décourages, ils vont t'encourager, de ne pas t'éloigner de tes objectifs, de ne pas... Voilà, donc... l'entourage est très important lorsque tu veux développer ton talent. Tu ne peux pas vouloir être un excellent pianiste, un excellent batteur et tu marches avec des décoratrices et des décorateurs et tu marches avec des designers et tu marches avec des footballeurs. Est-ce qu'un footballeur peut marcher avec les basketteurs ou les handballeurs tout le temps? Je ne dis pas que ne pas avoir d'autres relations. Non, mais la majorité du temps. Mais la majorité de ton entourage doivent être ceux qui partagent tes intérêts, ceux qui ont le même mindset ou presque comme toi, ceux avec qui, bref, vous avez compris. 5e conseil, fais preuve de patience. La patience est importante dans la vie, dans presque tous les domaines, mais encore plus importante dans le développement de ses talents, dans le développement de ses dons, dans la réalisation de sa destinée, dans l'accomplissement de sa mission de vie. Si tu as décidé de développer ton don, ton talent, c'est très bien, je t'encourage vraiment. Voilà. Mettez les cœurs en commentaire, mettez les likes, mettez les pouces. Voilà. Donc, fais preuve de patience dans le développement de ton talent. Ne te mets pas la pression. Je dis ça en connaissance de cause. Voilà. Parce que le développement de son talent ou de ses talents, c'est un processus à long terme. Raison pour laquelle je dis souvent, très souvent dans mes formations et dans mes masterclass que tu ne peux pas développer 3, 5, 10 talents à la fois. Il faut choisir les principaux. Il faut choisir vraiment ce que tu as envie de développer
en fonction d'un projet. Je ne peux pas dire que non, je veux développer tel talent. Juste comme par exemple, si je veux développer mon talent de décoratrice, je vais dépenser du temps, de l'énergie et peut-être de l'argent pour pouvoir me former. Donc, je ne peux pas le faire si je n'ai pas un projet derrière. Si je n'ai pas un projet d'être décoratrice, de décorer les événements, d'aller travailler dans le domaine de la décoration intérieure ou la décoration des événements. Donc, ça ne sert à rien de perdre mon temps, mon énergie et de l'argent pour développer ce talent-là. Raison pour laquelle j'ai commencé par, il faut se fixer des objectifs avant de développer son talent. Voilà. On ne peut pas développer plusieurs talents à la fois parce que chaque talent demande du temps et de l'énergie et deux fois de l'argent. Raison pour laquelle, si tu veux être expert dans un domaine, ne choisis pas beaucoup de talents pour développer à la fois. Tu peux commencer par un, par deux. Dès que tu es expert, tu atteins le niveau que tu es satisfait, tu peux ajouter d'autres talents. Tu peux ajouter le développement d'autres talents, c'est-à-dire les formations, ton temps que tu vas mettre à cela, etc. etc. Donc, fais preuve de patience parce que c'est un long chemin et reste focalisé, reste focus, ne te décourage pas et apprécie le chemin parcouru. Apprécie, ne dis pas que non, quand je vais réussir, avant que je vais apprécier. Non, 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 non. Tu ne sais même pas si tu vas arriver au bout, si tu vas vivre jusqu'au bout, mais au fur et à mesure que tu avances, il faut apprécier. Lorsque tu as des petites réussites, célèbre tes petites réussites. Lorsque tu avances, tu évolues, dès que tu reçois des compliments, il faut être également fier de toi pour être motivé. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle était intéressante. N'hésitez pas à liker pour m'encourager, à vous abonner, à partager massivement autour de vous. On est ensemble. Donc, en petite conclusion, développer son talent nécessite de la volonté constante d'apprendre. Oui, parce qu'apprendre tous les jours, constamment, continuellement, n'est pas du tout évident. Il faut être motivé pour pouvoir le faire, pour vouloir le faire. Développer son talent nécessite également de la patience, comme on vient de le voir dans le 5e conseil, également et surtout de la discipline. La discipline, moi je combats, je prie pour ça, que pour être disciplinée et diligente, parce que pour réussir, pour exceller, pour avoir du succès, il faut être discipliné et diligent. Sur ce, à bientôt, bye bye.